Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc un jour merveilleux, une grâce, une faveur que nous avons encore aujourd'hui, donc de partager la pensée de Dieu, la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui particulièrement, j'aimerais donc parler de ce cri de cœur, ce message que le Seigneur m'a toujours inspiré depuis donc ma tendre enfance et que j'essaie de pouvoir partager avec donc la génération actuelle. Nous avons donc en fond sonore une mélodie qui pleure, qui soupire et qui pose des questions fondamentales sur l'Afrique, donc le berceau de l'humanité, le continent. En tant qu'Africains, nous sommes plus ou moins concernés et nous avons maintenant de nous tourner vers le Seigneur et invoquer sa grâce afin que l'Afrique connaisse le salut. L'amour préserve toujours les vies pour la gloire de Dieu. Et sachez que le message, donc le thème que je vais vous soumettre ce matin par la grâce de Dieu, c'est qui sauvera l'Afrique? Qui sauvera l'Afrique? Parce que nous savons et nous croyons que il y a un salut unique pour la création et pour l'humanité. Et nous avons besoin de pouvoir comprendre donc les sources, les problèmes, donc l'origine de certains mots et certaines œuvres qui maintiennent l'Afrique dans un retard, dans une souffrance et dans une malédiction. J'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs panafricanistes et j'ai eu même l'occasion de regarder des penseurs, des philosophes et je veux même dire des sages africains réfléchir et parler de l'Afrique. Mais nous ne pouvons pas donc comprendre certaines réalités africaines si nous ne nous retournons pas dans la source, comprendre ce qui est fondamental. Je vous dis, ce qui est fondamental n'est pas religieux. Ce qui est fondamental n'est pas doctrine, dogme, non. C'est Dieu qui crée l'homme et Dieu crée l'homme avec un projet et avec un plan bien précis. Donc pour Dieu, accomplir ce qu'il dit est prioritaire et c'est ce qui doit préoccuper tout être humain. Genèse 1, verset 26, verset 29, Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Quand Dieu crée l'homme, Dieu demande à l'homme de dominer sur les poissons des eaux, sur les oiseaux, dans le vent, dans les airs, et les animaux donc qui se déplacent, qui se meuvent, et tout reptile qui rampe à la surface de la terre. Ésaïe 53, verset 6, la voix de l'Éternel s'adresse à Ésaïe, le prophète, lui disant que nous tous, donc Ésaïe lui-même compris, nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus-Christ le Messie, l'iniquité de nous tous. Jean 3,16 vient encore renforcer, soutenir, justifier ce qu'Ésaïe dit, dans une confirmation qui ne laisse aucun doute. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Romains 8 vient donc nous préciser quelque chose que j'aimerais lire avant de commencer à vous parler. C'est un passage que j'aime beaucoup souligner lorsque je prêche l'évangile. Et toutefois que le Seigneur me donne l'occasion de pouvoir parler de lui, j'aime bien retourner à cela. Je veux que vous compreniez que c'est le plan de Dieu et c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parole du Seigneur. Père notre Dieu,
Tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole ce matin, fais-nous du bien, éclaire-nous, inspire-nous, donne-nous la révélation afin que nous comprenions les réalités actuelles de notre continent, afin de présenter la cause comme il se doit et agir conformément à ta volonté, afin de remettre l'Afrique donc sur les rails et le train donc de la perfection. Nous te rendons toute gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui n'a pas regardé à sa gloire céleste, mais qui est descendu, qui s'est donné pour nous. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes donc en train de méditer et que nous sommes en train de réfléchir, tout en partageant la pensée de Dieu, il est important pour nous de pouvoir définir certaines choses qui sont à l'origine. Vous savez, lorsque nous parlons de l'idolâtrie et que nous parlons donc de fausse adoration, j'aimerais que vous sachiez que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, de telle sorte qu'en l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme, et qu'il y ait bien sûr donc la chair, le corps. Et quand Dieu crée l'homme, l'homme a en lui l'esprit, et l'esprit de l'homme soupire après l'esprit de Dieu. Non, l'âme de l'homme va soupirer après ce qui est plus grand que lui et ce qu'il a créé qui est Dieu. Mais cet homme-là, créé à l'image et à la connaissance de Dieu, ne connaît pas Dieu et ne se connaît pas lui-même. Mais l'homme est en train d'apprendre à connaître Dieu, à marcher avec Dieu, à vivre avec Dieu et réaliser la mission que Dieu lui accorde. Donc quand Dieu crée l'homme, Dieu lui donne cette mission de dominer sur les poissons des mers, les oiseaux de l'air et les animaux de la terre. Nous allons comprendre un peu pourquoi. Mais pendant que Dieu crée, Dieu sait que l'homme est doté des yeux, Dieu, d'oreilles, de narines et de bouche. Et que si tout devait être lié à la vue, l'homme serait orienté par la vue. Alors que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon l'esprit. Alors que l'esprit vient de la parole, parce que c'est la parole qui est esprit et vie. Donc pour que nous vivions dans un mode que nous appelons le mode de foi, parce que nous avons triomphé de ce monde, et ce qui triomphe de ce monde, c'est la foi. Donc ce n'est pas notre vue qui nous permet de triompher de ce monde, ce ne sont ni nos analyses, nos compréhensions, nos perceptions et nos visions qui nous permettent de triompher de ce monde, mais c'est la foi. Alors que la foi n'est pas fabriquée, la foi n'est pas une recette chrétienne, une recette humaine, mais la foi est une recette spirituelle venant de Dieu pour mettre l'homme en phase avec lui. C'est en cela que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres versions, ce qu'on entend vient de la prédication de Jésus-Christ. Mais, puisque l'homme regarde par les yeux, et que Dieu veut changer le paradigme, il veut changer le mode, il veut changer la façon de se comporter et de s'adresser à l'homme, Dieu va permettre que les ténèbres arrivent. Mais les ténèbres ne couvrent pas le ciel, les ténèbres ne couvrent pas le trône de Dieu parce que Dieu est glorieux, Dieu est lumière. Et la Bible est claire qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Mais les ténèbres vont couvrir donc la surface des abîmes, c'est-à-dire les profondeurs et la terre. Donc en permettant aux ténèbres de couvrir la terre, il veut alors établir une relation de foi entre le ciel et la terre. Donc ceux qui sont sur la terre ne doivent plus marcher par ce qu'ils voient. C'est pas parce que j'ai vu ceci que je fais, mais c'est parce que j'ai entendu le ciel dire que je fais. Donc Dieu place maintenant le principe de la foi. Alors que la foi vient de ce qu'on entend, et la foi c'est agir comme si ce que Dieu avait dit était purement et simplement la vérité, sans discuter. Donc quand Dieu demande à l'homme de dominer sur les poissons des eaux,
Il ne nous demande pas de descendre dans l'eau pour aller marcher avec les poissons. Quand il demande de dominer sur les oiseaux du vent de l'air, il ne nous demande pas de monter pour aller attraper les oiseaux. Quand il nous demande de dominer sur les animaux de la terre, il ne nous demande pas d'aller dans la forêt aller lutter avec le lion. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, il met en nous son souffle, il met en nous sa parole. Donc de par sa parole, donc qui est un feu dévorant, nous pouvons imposer le règne, nous pouvons imposer la domination sur les eaux, dans le vent et sur la terre. Malheureusement, les ténèbres suscitent quelque chose en tout être humain. Lorsqu'il fait noir, lorsqu'il est ténébreux, la première chose qui s'installe dans la vie de l'homme, c'est le doute. Vous allez voir que même un quartier que vous connaissez, quand il fait noir, vous doutez. Dans votre propre maison, quand il fait noir, vous doutez. Parce que les ténèbres ne permettent pas de distinguer. Les ténèbres ne permettent pas la vue. Et comme l'homme a été habitué à la vue, quand il fait noir, l'homme ne sait plus à quel sort se vouer. Quand il commence à faire noir, l'homme ne sait plus comment avancer. Donc à cause de ça, les ténèbres donc, vont entraîner le doute. Vous allez voir que la vie de tout être humain est quelque part entachée de doute. Les hommes doutent. Les hommes ne savent pas à quel sort se vouer. C'est ce qui fait que les hommes doutent. Et celui qui doute, en général, a directement peur. Parce que le doute entraîne un autre sentiment qu'on appelle la peur. Quand tu doutes de tes compétences, tu as peur. Quand tu doutes de ta connaissance mathématique, tu as peur à l'épreuve de mathématiques. Parce que le doute entraîne la peur. Donc lorsque nous commençons à douter, nous arrivons à ce que nous appelons la peur. Et le doute qui favorise l'incrédulité, c'est l'âme par laquelle le diable va sévir, régner et même dominer sur l'homme. Et il va utiliser, après le doute, l'incrédulité, il va utiliser la peur. Et c'est cette peur-là qui va amener les gens à aller ça et là, à la recherche de la protection et de l'assurance. Et la peur introduit en l'homme ce qu'on appelle la culpabilité. Lorsque tu as peur, ton cœur bat, tu penses que tu as fait quelque chose de mal. Et quand tu es là, ton cœur bat, tu as comme l'impression que tu as fait quelque chose pour lequel on te poursuit. Ça, c'est la peur. C'est cette peur-là qui fait que les gens ont des crises, donc comme la tension et autres, parce que c'est la peur. Et cette peur-là entraîne la culpabilité. Et tout coupable est réduit, tout coupable est inférieur. Quelle que soit ta position, ta fonction, ton travail, une fois que tu es pris dans un certain péché, que tu es coupable devant tout le monde, tu es réduit, tu es nu. Parce que le péché rend nu. Et quand on est nu, c'est le complexe, on est affaibli, on est réduit. Donc même si un chef ou un roi est pris en flagrant délit d'un acte qui n'honore pas la société, vous voyez que tout de suite il est déshonoré. Même si on prend un chef, un leader dans une quelconque trafic ou bien une histoire abominable, vous voyez qu'il perd de sa crédibilité et il est réduit au complexe. Maintenant, j'aimerais prendre ces 4 choses pour vous introduire dans ce qui arrive au monde entier et particulièrement à l'Africain. Voyez, quand Dieu créait l'homme, Dieu a pris la poussière de la terre, il y a mis de l'eau pour avoir l'argile, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le vent, et Dieu a béni l'homme par sa parole qui est le feu dévorant. Donc en tout homme, il y a ces 4 éléments qui vont donc se manifester pleinement. Mais le premier et qui est indispensable à l'homme, c'est bien sûr le vent. Quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de souffle de vie, l'homme ne peut pas avancer. Mais vous allez comprendre que l'être humain doute du vent. Pourquoi? Parce que le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il s'en va. Donc en d'autres termes, le vent ne laisse pas une origine et le vent ne montre pas une destination. Et comme l'homme est toujours attaché à son origine et l'homme est préoccupé par sa destination, le vent va s'aimer un doute. Donc vous allez voir que les Africains vont commencer à douter du vent. Quand les vents vont souffler, tout le monde va commencer à paniquer. Regardez dans un village, quand il y a les vents ou bien il y a un tourbillon, tout le monde commence à paniquer. Parce que l'Africain doute du vent. Il ne sait pas ce que le vent va dire. Parce que le vent est un messager. Dieu fait des vents, ses messagers. Donc comme il ne maîtrise pas le vent, comme il ne contrôle pas le vent, comme il ne sait pas comment le vent souffle, l'Africain doute du vent.
Et vous voyez que la Bible parle aussi d'oiseaux donc, qui se déplacent dans le vent. L'Africain a toujours une suspicion par rapport aux oiseaux. Chaque fois qu'il y a un oiseau, l'Africain va se dire que l'oiseau emmène un message. On va avoir donc le hibou, le corbeau et tous ces animaux, ces oiseaux, parce que l'Africain, l'homme même, va penser que ce qui vole au-dessus de lui, comme les oiseaux sont dans le vent plus proche de Dieu, les oiseaux ont des messages. Nos parents, quand un oiseau vole, quand ils voient hibou, ou bien ils voient un perroquet, pour eux, l'oiseau est un messager. Donc le vent directement devient un élément de doute pour l'Africain. Parce que le vent, c'est la vie. Et l'Africain doute pour sa vie. Est-ce que je vais vivre longtemps? Est-ce que je vais voir mes enfants grandir? Est-ce que je vais voir mes enfants réussir? Voilà le doute au fait de l'Afrique. L'Africain doute du vent. L'Africain ne sait pas comment donc avancer avec le vent. Et l'Africain a un doute quand il y a le vent. La première chose, c'est qu'en Afrique, les gens doutent du vent. Les gens doutent du vent. Maintenant, je vous introduis dans le mystère du feu. L'Africain a peur du feu. Regardez bien. En Afrique, l'Africain a peur du feu. Un peu comme regardez dans les champs. Les animaux ont peur du feu. Lorsqu'il y a le feu, les animaux ont peur. Le feu fait peur. Le feu fait peur à l'Africain. Qu'est-ce qui fait que les Africains ont peur de l'Europe ou des États-Unis ou de la Chine? C'est à cause des armes. Les armes, c'est des armes à feu. Parce que l'Africain a peur. Qu'il y a le feu, l'Africain a peur. Un autre nom du feu, c'est la vérité. L'Africain a peur de la vérité. L'Africain n'aime pas qu'on lui dise la vérité. L'Africain se plaît dans le mensonge parce que la vérité fait peur. La vérité est un feu qui rougit les yeux. La vérité est un feu qui apporte la qualité. Et comme l'Africain n'aime pas donc le feu et que l'Africain a peur du feu, donc a peur de la vérité, l'Africain est dans la quantité mais pas la qualité. C'est le feu qui transforme, c'est le feu qui rend meilleur. L'Africain n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Tu as un ami africain, dès que tu commences à lui dire la vérité, le lendemain votre ami t'y prend un coup. Il préfère que tu lui mentes. Pourquoi? Alors que Satan est le père du mensonge, donc où il peut vraiment siéger, où il peut élire domicile, c'est bien sûr en Afrique. L'Africain a peur de la vérité. L'Africain a tellement peur de la vérité que si vous voulez savoir de quoi il est question, regardez un peu quand il y a le tonnerre. Quand le tonnerre gronde, l'Africain attrape sa tête. Comme si le tonnerre qui est en train de gronder au ciel là, est venu pour le tuer. Quand il y a l'éclair, quand il y a les flashs, alors là c'est terrible. Quand on voit l'éclair, mais c'est la panique au village, c'est la panique dans tous les cas. Parce que c'est des feux, c'est des caractères. Voilà, vous voyez? C'est des feux. Quand l'Africain voit ça, il est paniqué. Quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête, chacun fuit pour entrer à la maison. L'Africain a peur du feu. Au lieu de se dire, mais ce tonnerre qui gronde depuis le ciel, quel message ce tonnerre nous envoie? L'Africain a carrément peur du feu. L'Africain a peur du feu, l'éclair, la foudre. Ah oui, la foudre qui est une décharge de feu, qui est une lumière quand elle vient, aïe 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 aïe. Parce que la lumière c'est le feu c'est la lumière. L'Africain a peur du feu. Toutefois qu'on va allumer un feu, l'Africain a peur. Parce qu'il n'aime pas la vérité. C'est pour ça d'ailleurs l'Africain choisit de collaborer avec le feu étranger. Un feu qui peut dompter, un feu qui peut lui-même apprivoiser, un feu qui peut lui-même manipuler. Élie savait que la seule façon de montrer que les prophètes de Baal étaient dans le feu, c'était par le feu. C'est pour ça que je parie que le feu du réveil qui va arriver est un feu terrible. Est un feu terrible. Parce que la parole de Dieu est un feu dévorant. Et la Bible, il est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et c'est ce feu-là qui va faire sortir la qualité de l'Afrique. Je vous envoie vers le mystère de l'eau. L'Africain est coupable devant l'eau. Regardez bien. Regardez le comportement de tout Africain devant l'eau. L'Africain a tendance à vouloir adorer l'eau. L'Africain, quand il est devant l'eau, il ne sait plus comment avancer. Quand l'Africain se trouve devant l'eau, il pense qu'il est directement devant Dieu. L'Africain est coupable devant l'eau. L'Africain est coupable devant l'eau. Quand l'Africain voit l'eau, il se prosterne, il est prêt à l'adorer. Quand il pleut, frère, quand il pleut en Afrique, les rues sont vides, les quartiers sont vides, il n'y a personne dehors. Comme si quand il pleut, on ne peut plus vivre. Regardez quand il pleut, ça ne va même pas à l'église, à peine si ça va au travail quand il pleut. Parce que l'Africain est coupable devant l'eau. Et aussi, je vais vous dire, les fétiches ne résistent pas à l'eau. Les fétiches ne résistent pas à la pluie. C'est pour ça que Dieu a su tranquillement utiliser l'eau pour noyer Pharaon et son armée.
les fétiches africains. L'Africain est coupable devant l'eau. Regardez nos peuples. Quand ils voient une eau, ils vont habiter là, ils vont adorer l'eau. Ils vont commencer à tisser une alliance d'adoration avec l'eau. Non, le génie de l'eau. Le génie de l'eau a parlé. Parce que l'Africain est coupable devant l'eau. Pourquoi? Parce que tout le monde boit l'eau. Mais vous allez comprendre certaines choses quand on va avancer. Le mystère de la terre. L'Africain est complexé vis-à-vis de sa terre. Oui, l'Africain est complexé vis-à-vis de sa terre. Pourquoi l'Africain fuit sa terre pour traverser l'eau, sinon aller mourir dans l'eau, pour aller dans une autre terre? Comment vous m'expliquez cela? Si ceux pour qui vous vous déplacez, eux-mêmes se déplacent, envoient des bateaux, des cargos, des avions pour venir charger les richesses en Afrique, pourquoi vous fuyez une terre dont le sous-sol est si béni? C'est un complexe de terre. Si quelqu'un vient d'Afrique, qu'un autre a fait un mois, même 2 jours en France, quand les deux parlent, on a comme l'impression que celui qui a fait 2 jours en France connaît toute la vérité. C'est un complexe de terre. L'Africain est prêt à fuir l'Afrique pour aller en Asie, fuir pour aller en Europe, fuir en Occident, aller dans tous les continents parce qu'il a un complexe. C'est un complexe. Quand pour l'Africain, il n'est pas allé dans un autre continent, c'est comme s'il n'a pas réussi, c'est comme s'il n'a rien fait. Mais est-ce que Dieu ne peut pas se révéler à un Africain dans un campement? Est-ce que Dieu a attendu que David arrive en capitale à Jérusalem pour commencer à se révéler à lui? Frère, l'Africain a un complexe de terre. On n'aime pas notre terre, c'est pour ça qu'on la vend. On n'aime pas notre terre, c'est pour ça qu'on la brade. On n'aime pas notre terre, c'est pour ça qu'on la maudit. On n'aime pas notre terre, c'est pour ça que nous ne sommes pas prêts à nous investir pour la mettre en valeur. On n'aime pas notre terre. Regardez un peu le complexe de terre. Comment des jeunes gens, des bras valides, fuient leur terre pour aller s'asseoir à Abidjan juste pour se faire plaisir et entrer dans des débats inutiles de politique de la France et autres. Mais pendant que la terre vous attend, la terre et son sous-sol est riche, les trésors, le pétrole, la terre, oh mon Dieu, le sous-sol est riche, mais il y a un complexe de terre. Et ce complexe de terre, malheureusement, pousse l'Africain à fuir sa terre, pousse l'Africain à renier sa terre. Frère, qui va sauver cette Afrique? Une Afrique qui doute du vent. Mais le vent souffle quand il veut, le vent souffle comme il veut. Et tu vas vivre, si Dieu veut, il te fait vivre autant qu'il veut, mais attends Dieu. Pourquoi avoir peur du feu? Pourquoi avoir peur de la vérité? Dans tous les cas, la vérité se saura. Il n'y a rien de caché qui restera éternellement caché, frère. Et l'eau, pourquoi être coupable devant l'eau? Si Dieu utilise cela pour nous baptiser, donc pour nous laver de nos péchés, ça veut dire que l'eau n'est même pas le lieu où nous devons nous sentir coupables. Au contraire, c'est le lieu où nous devons même nous approcher pour se baigner, pour se laver. C'est pour ça que quand Dieu veut t'élever comme Moïse, il a sauvé des eaux. La culpabilité des eaux, le complexe de terre. Si tu dis à un Africain, va dans un campement, Dieu t'a appelé dans un village, il va dire que Dieu t'a pas parlé. Mais il dit que Dieu m'a dit d'aller en France, en Suisse. Ah, il dit, ah oui. Mais attends, c'est un complexe de terre, frère, c'est un complexe. Et c'est un complexe de terre. Voici un peu comment commencent les problèmes de l'Afrique. Déjà par le doute du vent, la peur du feu, la culpabilité devant l'eau et le complexe de terre. L'Africain est déjà mal parti. Et à cause de cela, l'Africain va commencer à essayer de trouver ses repères, son assurance et sa capacité à tenir dans ce que nous appelons l'idolâtrie et sa manifestation. Puisque ce que Dieu nous a demandé de dominer est en train de nous dominer, nous faire peur, nous faire douter et nous rendre coupables et complexés, ça veut dire que au lieu de dominer ces choses-là, nous allons donc nous soumettre à ces choses. Donc l'Africain va introduire ce que nous allons appeler maintenant l'idolâtrie. C'est ce qui doit être soumis, tu te soumets à cela. Ce que tu dois dominer, tu laisses te dominer. Et dans cette quête, l'Africain va commencer à définir la divinité. Il n'y a qu'un seul Dieu créateur qui est dans le ciel et qui gouverne tout sur la terre. Il n'y a point d'autre Dieu devant l'Éternel, ni la création, ni la créature. La création a un pouvoir reçu de Dieu et toute créature a un pouvoir reçu de Dieu. Mais la créature ni la création ne peut prétendre prendre la place de Dieu.
Comprenez que Lucifer a été précipité parce que dans son cœur, il convoitait seulement la place de la divinité. Donc il était déjà dans son cœur en train de se faire une idole. Donc la redéfinition de la divinité va venir en Afrique. La première des choses, l'Africain va définir l'eau comme étant une divinité. L'Africain va définir le feu comme étant une divinité. À savoir le soleil, la lune et les étoiles. Ils vont adorer le soleil, adorer la lune, adorer les étoiles et les constellations. Il y aura maintenant des terres qui vont même être comme des divinités. On parlera de forêts classées, là-bas où il y a des dieux. Là où l'Africain va se réserver, c'est là où il a du doute sur le vent. Donc quand il s'agit du vent, l'Africain préfère ne pas se prononcer. Mais quand il s'agit de l'eau, ils ont donné des noms à des eaux. Et ces eaux-là maintenant sont des divinités. Donc ce que l'homme devait dominer, ce que l'homme devait assujettir, comme Dieu a dit en Genèse 1, est en train de dominer l'homme. Puis, l'homme est allé maintenant à leur donner même des étiquettes de Dieu. Donc des gens adorent des eaux, des gens adorent du feu et des gens adorent des terres. Il y a des montagnes que des hommes vont adorer. Il y a des collines que des gens vont adorer, qui sont devenus des dieux. La terre que tu dois dominer est devenue un dieu pour toi. Et il y a une mauvaise définition de la divinité. Pour pouvoir donc renforcer son idolâtrie. Puisque parler avec Dieu, c'est la vérité, il préfère aller à une montagne, adorer la montagne, parce qu'il pense qu'avec la montagne, il peut s'entendre. Au lieu d'aller parler à Dieu, il préfère plaider avec l'eau, négocier avec l'eau, parce qu'il pense que là au moins il peut s'en sortir. Au lieu donc de parler à Dieu, il préfère se faire un feu étranger, aller se tailler une idole et lui donner un pouvoir de feu pour que cette idole-là puisse l'éclairer. Donc voilà maintenant la confusion dans laquelle l'Afrique va se retrouver. L'idolâtrie et sa manifestation. Comment la manifestation de l'idolâtrie va se présenter? Par une soif du pouvoir. Le génie que tu prétends adorer, il n'est pas bête. S'il sait que tu viens lui envoyer des trésors, mais il va te donner l'envie éternelle de rester à ce pouvoir qui te permet de venir lui apporter les trésors. Qui va chasser son bienfaiteur? Qui va vouloir que son bienfaiteur quitte une place, même s'il ne fait rien de bon? Voilà comment l'idolâtrie va commencer à être renforcée. L'idolâtrie va renforcer le pouvoir. Et malheureusement, les leaders africains seront assoiffés du pouvoir. Ils vont chercher ce pouvoir-là dans l'eau. Ils vont le chercher dans la terre. Ils vont le chercher par le feu, par tous les moyens. S'il faut tuer des vies humaines, ça, ils n'ont aucun problème avec ça. Pour eux, le pouvoir ou rien. L'idolâtrie t'attache au pouvoir. L'idolâtrie fait que le pouvoir est tout pour toi. Et l'idolâtrie, non seulement t'accroche au pouvoir, mais te rend cupide. Tu accumules l'argent sans rien faire avec, mais tu continues d'accumuler. Tu voles, tu pilles les deniers et ça ne te suffit pas. Regardez les leaders européens. Quand vous les voyez, regardez comment ils sont sobres. Mais quand vous voyez les leaders africains, des châteaux par-ci, des châteaux par-là, des jets par-ci, des jets par-là, une richesse qui ne profite à personne. La soif de l'argent, la cupidité, vendre sa dignité, vendre son honneur pour l'argent, mentir au pauvre peuple pour de l'argent. Ça, c'est le mystère de l'idolâtrie et sa manifestation. Tout idolâtre cherche un Dieu et est accroché au pouvoir. L'argent, l'argent. L'idolâtre n'a que l'argent, l'argent, l'argent dans sa bouche. Parce que pour lui, sa divinité doit pouvoir savoir qu'il est riche. L'argent, l'argent. Et la manifestation donc de cette idolâtrie, c'est l'immoralité. Aujourd'hui, l'immoralité a gagné le continent. Des pères qui vont se coucher avec leurs petites filles, des filles de 5 ans, 4 ans, 8 ans, c'est impensable. Des pères qui vont coucher avec des enfants, des garçons, l'homosexualité, la pédophilie, des femmes qui vont avec d'autres femmes, des mères qui sont censées donner des conseils, sont aujourd'hui dans des clubs de lesbiennes. Et les hommes s'engouffrent
dans ces mariages, jusqu'aujourd'hui, on les légalise. Et ça jusqu'à on médiatise. On trouve des médias pour accompagner cela. L'immoralité. Des hommes même poussent encore plus loin pour aller vers des animaux. Ils appellent ça la zoophilie. Ils sortent avec des animaux, ils leur donnent leur héritage. Des biens pour lesquels tu as tué des gens, tu vas le donner à des animaux. Tu donnes ton héritage à un singe, à un chien, à un chat, à ta vache. Et malheureusement, l'Afrique est en train de se détruire. Chaque royaume, chaque peuple a sa divinité. Chaque groupe ethnique a un dieu. Et la confusion est totale. Le chaos est en train d'être sémé. On s'accroche au pouvoir. Chaque ethnie, chaque peuple se bat pour le pouvoir. Pour pouvoir satisfaire ses dieux, ses idoles. Oh mon Dieu, ces divinités. Et à cause des divinités fausses, la divination ne manque pas en Afrique. La divination par-ci, la divination par-là. Tout le monde a un doute du vent. Chacun va ça et là, aller consulter le lendemain. Est-ce que je serai roi? Est-ce que je serai président? Est-ce que je serai ministre? Est-ce que je serai cela? Est-ce que je serai... Mais ça gagne l'Afrique. Alors que tout autour de l'Afrique, frère, pendant que nous sommes en train de commettre ces bêtises, pendant que nous sommes en train de nous égarer et nous détruire, pendant que nous sommes en train de nous perdre et nous éloigner de la vérité, pendant que nous avons tourné dos au vrai Dieu, en train de nous engager vers un chemin sans issue, pendant que nous sommes en train d'aller tout droit en enfer, suivant quelqu'un dont le sort est déjà scellé, est déjà connu, dont la destination ne demande plus de révélation car c'est clair, écrit dans la parole de Dieu. L'Afrique suit bêtement Satan, le diable et le démon. L'Afrique se fabrique à lui-même des sorciers. Et on se plaît en cela. Pour le pouvoir, pour l'argent et pour le plaisir, pour l'immoralité. Multiplier les fêtes pompeuses, sans tenir compte de l'avenir des générations. S'enivrer ça et là, et s'adonner à des actes sataniques, des actes démoniaques. Pendant ce temps, tout autour de nous, tout autour de l'Afrique, ces continents qui étaient aussi idolâtres hier, les continents même ont compris qu'avec le diable, on ne va pas loin. Ils ont compris qu'avec le mal, la méchanceté, l'aigreur, la jalousie, on n'ira pas loin. Il va falloir revoir sa copie. Il va falloir revoir sa façon. Là, ils ont compris que dans les ténèbres, on n'avance nulle part. On ne peut pas aller quelque part. Ils ont commencé à solliciter la lumière, qui est la vérité, qui est la parole de Dieu. Nous avons connu les siècles de lumière en Europe, où l'Europe a commencé à entrer dans une phase de surproduction. On a parlé des machines à vapeur et tout ce que nous connaissons. Ça, c'est arrivé au siècle des lumières. Ces continents ont commencé à être éclairés. Ils ont commencé à parler d'illumination, d'éclairage. Pendant ce temps, tout autour de nous en Europe, les jeunes gens briguent des hauts postes. Les jeunes filles sont libres de pouvoir parler. Chacun est libre de s'exprimer, dire ce qu'il pense. Si ça contribue au développement, on prend en compte. Si ça peut aider les autres à être heureux, on prend en compte. Aux côtés de nous, même l'Amérique, qui était une terre à peine mise en valeur, où nos parents, nos ancêtres ont été déportés comme esclaves. Aujourd'hui, quand tu vois ce continent, mais tu te demandes, est-ce là-bas que le monde a commencé? Pendant ce temps, le berceau de l'humanité se recherche encore, n'est même pas debout sur ses pieds, même pas endormi, mais mort dans son idolâtrie, mort dans ses pratiques maléfiques sataniques. Pour ne pas vous dire, l'Asie se réveille progressivement. Aujourd'hui, la Chine est en train de parler dans le Conseil des Nations. Le Japon, la Corée, toutes ces nations-là ont commencé à prendre une part importante. Et ne croyez pas que ces pays sont devenus à la par l'idolâtrie. Non, vous allez comprendre que la plus grande église en son temps était donc en Corée par le docteur Yonggi-cho. La Chine, elle est très avancée sur l'évangile. Attention. Allez-y vous instruire sur le Japon et la Corée et autres. Les hommes commencent à avoir une alliance particulière avec Dieu. Ce n'est pas faire des cultes vibrants chaque dimanche, acclamer et retourner aux idoles. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est une question de s'engager avec Dieu pour s'engager avec Dieu. Marcher à lui pour marcher à Dieu. Pendant ce temps, l'Océanie, regardez l'Australie. Un continent tranquille là-bas, voilà. Très beau, très béni. Les gens vivent.
Et tout ce que l'Africain sait faire, c'est comment fuir sa terre pour aller dans un de ces lieux-là. Pendant ce temps, tout autour de nous, ça se développe. Ça se développe, la démocratie, les gens sont libres de parler, la liberté de la vie humaine a de la valeur. Un seul noir a été tué par des policiers blancs. Regardez un peu l'émeute, regardez le mouvement de masse. Alors qu'en Afrique, tous les jours, ça tue des innocents. Et même ça sous les yeux des dirigeants. Sous leurs yeux et même souvent sous leurs ordres. Et ça se fait tous les jours. Personne n'en parle. Frère, qui sauvera l'Afrique? Qui sauvera cette Afrique? Qui sauvera cette Afrique? Qui, s'il vous plaît, sauvera cette Afrique? Oui, une Afrique où nos leaders sont devenus des dealers. Cette Afrique où nos leaders sont devenus des dealers. Oui, cette Afrique où nos leaders sont devenus des dealers. On n'a que l'argent, le pouvoir, l'immoralité, le sexe dans la pensée. Une Afrique où mon Dieu, où nos leaders ont perdu le sens de l'humanité, le sens de l'honneur, le sens de la dignité. Oui, une Afrique où nos leaders ont démissionné, mais étaient encore... Oui, une Afrique où nos leaders sont prêts à introduire dans la population des produits destructifs, des vaccins mortels, des produits chimiques qui ont des conséquences graves sur la vie et le comportement de l'être humain, à savoir les drogues et les drogues fortes. Oui, pour de l'argent, pour le pouvoir et pour l'immoralité, nos leaders sont devenus des dealers. Ils n'ont même plus peur de présenter au grand jour leur attachement au diable, leur amour pour le diable, leur adoration pour le diable. Ils ne se cachent plus. Ce qui se passait dans les temples sacrés, ce qui se passait dans la forêt, dans la brousse, dans la maison de masque est maintenant installé et introduit au cœur du village, au cœur de la ville, au cœur du continent. C'est même étonnant de voir un leader africain qui ne cherche pas à se faire des... et après se faire adorer. Comprenez? Quand tu adores une idole, ne t'étonne pas que toi-même tu te fasses adorer. C'est l'idolâtrie tout ça. Nos images partout, nos photos partout, que les gens jugent par nous. Sommes-nous Dieu? Qui sauvera l'Afrique? Qui sauvera cette Afrique, mon frère? Qui sauvera cette Afrique, ma soeur? Où nos leaders sont devenus plus que des dealers qui bradent chaque jour, morcellent, parcellent l'Afrique et la vendent, bradent ce continent. Chaque jour qu'on découvre un nouveau trésor, qu'on découvre une richesse du sous-sol, alors une guerre directement s'installe. À cause de la cupidité, la méchanceté. On ne veut pas partager ce trésor avec même la communauté locale dans laquelle ce trésor a été trouvé. Frère, quel égoïsme, quelle méchanceté, quelle cruauté. C'est impensable. Qui sauvera l'Afrique? Dites-moi maintenant qui sauvera l'Afrique. Où nos peuples sont devenus des moutons aveuglés. Il est rare de voir un Africain aller se cultiver, aller s'instruire, aller chercher simplement à comprendre. Non, il ne veut pas comprendre, il ne veut pas être enseigné, il ne veut pas qu'on lui dise. Il veut simplement recopier et répéter comme un perroquet. Mais c'est dommage. Frère, nous avons besoin de connaissances. Nous ne sommes pas des moutons aveuglés. Nous avons besoin d'être illuminés. Nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin d'être inspirés par la voix, la pensée de Dieu. Nous avons besoin d'être éclairés. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de lumière, le peuple périt dans les ténèbres. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. On voit ça et là des révolutions sans queue ni tête. Des révolutions sans idéologie, sans révélation. Juste des sauts d'humeur. Des attachements à des personnes sans toutefois savoir la vision que transportent ces personnes. On est prêt à mourir pour des hommes alors qu'on ne peut pas donner notre vie à Dieu. Mais on est prêt à mourir pour des êtres humains mortels comme nous. Les peuples sont devenus moutons et aveuglés. Les peuples africains sont devenus comme des moutons. Des animaux féroces qui savent faire des grèves quand il ne faut pas.
qui savent injurier, agresser verbalement quand il ne faut pas. Quand un débat sérieux est posé, où on doit venir faire valoir les convictions, c'est là qu'ils deviennent injurieux, ils deviennent intraitables. Quand une situation se présente, la passion passe avant tout. Ils n'ont plus de raison. Je ne veux même pas parler des révélations même, parce qu'ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Et ils n'ont pas le temps d'écouter même les prophètes. Un peuple errant, un peuple égaré, un peuple ignorant, un peuple sans la connaissance de sa propre histoire, un peuple qui pense que il a été seulement pillé par un autre peuple, mais qui ne reconnaît pas l'idolâtrie, l'engagement, l'implication des actes de nos ancêtres. Un peuple qui ne reconnaît pas qu'il s'est détourné de Dieu, mais qui prend plaisir dans ses pratiques. Et aujourd'hui, même dans les églises, dans nos lieux de culte, les hommes sont devenus même pires que des moutons. Quand quelqu'un vient te dire que ta mère qui t'a mise au monde, qui t'a élevé, qui s'est saigné, qui a souffert sous le soleil pour te mettre à l'école des sorcières, et que tu t'assois et tu avales cela, celle qui t'a pas tué pendant que tu as combien d'années? Frère, il n'y a pas plus cruel, plus méchant que ces peuples africains. Qui savent mettre le faux leader, qui savent soutenir le dealer et tuer le leader. Un peuple méchant, un peuple dont les mains sont remplies de sang, tuer l'innocent et acclamer le méchant. Un peuple au cou raide dont la raison est tordue, qui est engagé dans une destruction qui ne dit pas son nom, qui se lève pour blesser sa propre terre par des guerres. Un peuple qui est devenu lui-même son propre chef, qui n'écoute personne, qui ne respecte rien, qui ne connaît même pas sa propre constitution pour dire la loi de son pays. Un peuple maso qui se plaît dans le mal et qui persiste dans le mal, qui continue à persévérer dans le mal. Un peuple cruel, nos actes sont empreints de méchanceté et de complexe. Quand tu vois l'Africain agir, c'est la méchanceté et le complexe. Avec tous ces riches Africains, comment on peut concevoir que les ONG ne sont que financés par d'autres pays, d'autres nations? Avec toutes ces richesses de l'Afrique, il y a même des leaders africains qui peuvent décider de nourrir des pauvres, des hommes de la rue, les mettre dans une petite maison au moins pour qu'ils vivent quelques jours. Nos actes sont empreints de méchanceté. L'hospitalité a foutu le camp. La générosité, ça je n'en parle pas. Aujourd'hui, les terres africaines ne veulent plus être hospitalières. Chacun traite l'autre d'étranger. Chacun est prêt à chasser son frère. Pourquoi? C'est ça, la méchanceté. Ton propre frère qui travaille dans le champ avec toi, tu préfères le tuer pour ne pas qu'il partage l'igname avec toi, pour ne pas qu'il partage la moisson avec toi. La méchanceté. On est prêt à s'aimer ensemble, mais on ne veut pas moissonner ensemble. Quand on veut aller pour des projets, on vient consulter un homme de Dieu. Quand ça réussit, on devient la méchanceté dans le temps, la méchanceté dans la nation, la méchanceté sur le territoire, la méchanceté. Sinon, comment un homme peut se lever avec une arme à feu, aller tuer son prochain? Qu'est-ce qui peut pousser un homme à aller ôter la vie qu'il ne peut pas donner à un être humain? Même guérir un mal de tête, ce n'est pas évident. À plus forte raison, redonner la vie. Les médecins essaient, mais c'est difficile. Et dans ça qui est difficile, vous trouvez plaisir d'en tuer. Par vague. Des génocides. On parle ici de massacre. On parle de charnier. Et on leur donne des noms. Des noms. Les actes sont empreints de méchanceté et de complexe. Quand le blanc voit un blanc réussir, il va à son école. Mais quand l'Africain voit un Africain réussir, il le dénigre, il quitte et il commence à mentir sur lui. C'est le complexe.
On a comme l'impression que personne ne sera meilleur que nous, mais c'est faux. La génération qui vient après nous sera meilleure que nous, c'est normal. Un complexe qui ne dit pas son nom. À cause du complexe d'infériorité, on veut toujours rappeler qu'on est le grand frère. On veut toujours rappeler qu'on est le père. On veut toujours rappeler qu'on est l'aîné. On veut toujours rappeler qu'on est le plus riche. On veut toujours rappeler que c'est nous qui avons commencé. Mais est-ce qu'on a besoin tous les jours de ça? Je ne me rappelle pas avoir vu un vieux Français appeler Macron mon fils. Alors qu'il est leur fils. Voyez? C'est le complexe. La méchanceté, le complexe. Quelqu'un dit, non, lui là c'est mon petit. Il est ton petit comment? Reconnaît que vous êtes des frères. Il a compris certaines choses et Dieu lui a fait une grâce. Et nous devons pouvoir accepter. Nos actes sont empreints de méchanceté. Une sœur qui prie dans une église, le jour même qu'elle a besoin de 1000 francs pour manger, il n'y a pas un frère dans cette église pour aller donner 1000 francs à la sœur, mais pour venir montrer au pasteur que Dieu l'a béni, il est prêt à venir danser en déposant 100 000. Ça, c'est ça la méchanceté. C'est la méchanceté. C'est ça la méchanceté. Mentir sur un frère, calomnier une sœur, la jalousie, l'hypocrisie, le hunkounkoun, les ragots, ça c'est les signes de la méchanceté. On ne s'est jamais assis pour dire du bien de quelqu'un. On ne s'est jamais assis pour intercéder, prier pour quelqu'un. On ne s'est jamais assis pour dire Dieu, celui-là comme il est en train de bien avancer, aide-le à avancer. Mais quand un arbre est planté, chacun devient une hache. Comment aller couper cet arbre? Même pas pour manger le fruit. Quelle cruauté. Qui sauvera l'Afrique? Qui, s'il vous plaît? Qui, s'il vous plaît? Aidez-moi, qui sauvera l'Afrique? Je veux bien qu'on me dise qui sauvera l'Afrique. Et le pire, le dommage, nos terres nous enterrent. La terre africaine enterre ses enfants. La terre africaine tue ses enfants. La terre africaine tue ses héros. Pourquoi les héros noirs meurent si tôt? Parce que la terre, oh mon Dieu, africaine, tue l'Afrique. La terre africaine tue l'Afrique. Parce que les Africains sont prêts à aller faire des libations dans la terre pour tuer un de leurs frères. Ils sont prêts à aller voir les marabouts, des sorciers, pour pouvoir ôter la vie à leurs frères. La terre enterre ses fils. La terre africaine enterre. Dieu n'a pas créé la terre pour nous enterrer, s'il vous plaît. Sinon, il va nous mettre sous la terre. Il nous a mis sur la terre pour qu'on domine sur la terre, pour qu'on vive sur la terre. La vie, oh, c'est sur la terre. Dieu nous a créés pour que nous vivions sur cette terre. Il a fait de cette terre un jardin merveilleux, un jardin, un paradis, Éden, en Éden. Sinon, l'Orient de l'Éden, l'Orient d'Éden, laissez-moi être plus précis. Dieu a créé cette terre avec un désir de voir l'homme vivre épanoui comme lui il est épanoui dans le ciel. Comme le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Il veut que l'homme marche sur la terre et que l'homme contrôle la terre. Que l'homme vive heureux sur la terre. Que l'homme développe la terre. Que l'homme agisse comme un ambassadeur de la perfection sur la terre. Que l'homme inculque les meilleures morales. Mais la meilleure morale, qui sauvera l'Afrique? Aidez-moi une Afrique qui est en proie au doute, qui doute de tout, qui doute de son avenir, qui a peur de tout, qui a peur du changement, qui a peur du renouveau, qui a peur de la révélation, qui a peur d'évoluer, qui a peur d'avancer. Une Afrique qui est coupable devant tout, qui est coupable, qui accuse toujours les autres, qui ne se remet pas en cause, mais qui accuse toujours l'autre, qui accuse l'Amérique, qui accuse l'Afrique, et l'Europe, qui accuse l'Asie, et qui accuse l'Australie, qui accuse autour de lui, mais qui ne se remet pas en cause. Une Afrique qui est si complexée, une Afrique pleine de complexes où les leaders africains sont réduits, sont petits quand ils arrivent en Europe ou dans notre pays. Quel est ce complexe-là? Une Afrique qui regarde autour d'elle mais qui ne regarde pas vers le ciel. Une Afrique qui regarde autour d'elle, qui regarde dans la maison des féticheurs, qui se plaît dans le maraboutage, qui se plaît dans tout ce qui n'a pas de sens. Une Afrique qui est en train de se donner à des actes de destruction, mais qui ne lève pas les yeux vers le ciel. Quelle est cette Afrique? Mais qui sauvera cette Afrique? Qui sauvera cette Afrique? Une Afrique inconsciente, qui elle-même définit qu'il y a un mal dangereux qui tue. Pouvoir. Cette Afrique ne réduit pas le nombre, les gens s'entassent pour cela.
Une Afrique qui est si pyromane, qui allume le feu et maintenant appelle les pompiers. Une Afrique qui organise elle-même sa propre déstabilisation et qui va maintenant chercher à se faire donc cautionner par les Européens après qui renie. Je ne peux pas penser que quelqu'un peut venir dire à un Africain sois contre ton frère, c'est faux. Tout cela naît entre nous ici. On va juste trouver des alibis. Qui sauvera cette Afrique? Où dans chaque case, il y a des masques. Qui sauvera cette Afrique? Aidez-moi, pardonnez, à prêcher ce message. Qui sauvera cette Afrique? Quand tu regardes cette beauté, ce continent si beau, béni à la création, le berceau de l'humanité, où souffle le vent, ah mon Dieu. Mais regardez comment elle est dénaturée, regardez comment elle est dégradée, regardez comment elle est défigurée. Regardez comment elle est déchirée, déchiquetée, comme un gâteau. Qui sauvera l'Afrique? L'Africain doute de tout. L'Africain aime plus qu'on lui mente. Qui sauvera une telle Afrique? Quand tu lui parles de Dieu, il préfère te dire que c'est le Dieu des Blancs. Comme si c'est les Blancs qui ont fait le ciel. Quand tu lui parles de Jésus-Christ, quand tu lui parles de Dieu, il te demande, toi tu le connais où? Mais laissons-le se révéler à nous. Les montagnes, les eaux, les masques, vous les connaissez où? Ou bien parce que vous les avez fait, vous pensez les connaître? Si celui qui t'a créé a pris plaisir à te créer, à combien plus fort prendrait-il plaisir à te bénir, à te faire croître dans sa connaissance? Qui sauvera cette Afrique? Qui sauvera cette Afrique? Qui sauvera cette Afrique? Qui sauvera cette Afrique? Qui alors sauvera cette Afrique? Regardez comment l'Afrique est devenue le continent de la risée, de la moquerie. Le continent où ce que les autres n'acceptent pas se fait accepter. Un dépotoir où les déchets viennent. Où les mauvaises pratiques ont gagné la tête de nos États. Au lieu de résoudre la famine et l'éducation, on préfère maintenant pervertir le peuple. On a perdu de vue le sens de la responsabilité, l'éducation civique et morale. La morale a foutu le camp. Ce que même nos ancêtres qui étaient engagés dans l'idolâtrie allaient refuser. Aujourd'hui, l'Afrique acclame ça. Et pas dans le bas peuple, mais c'est acclamé même au sommet de l'État. Qui sauvera l'Afrique? Qui sauvera cette Afrique idolâtre, assoiffée de pouvoir, cupide sur tous les bords, ne voyant pas l'argent passer? Une Afrique immorale. Qui sauvera cette Afrique? Qui sauvera cette Afrique? Excusez-moi, mais qui sauvera cette Afrique? Qui survit ce débat dans la misère, dans la destruction? Qui sauvera cette Afrique? Qui parlera à la terre africaine? Qui parlera à l'Afrique? Qui restaurera les eaux d'Afrique? Qui va restaurer le feu original, le feu authentique? Qui va faire souffler le vent de la restauration, le vent du réveil sur l'Afrique? Qui va parler au cœur de l'Afrique? Qui va attirer l'attention des leaders? Que le danger est à l'horizon, ce qu'il tolère va susciter la colère de Dieu. Qui leur dira que l'idolâtrie va susciter la colère de Dieu?
qui leur dira que Dieu est l'ignorance. Et qu'un peuple qui ne cherche pas à connaître son Dieu est un peuple ingrat. Ne pas chercher à connaître son bienfaiteur. Il n'y a pas pire ingratitude que cela. Un peuple mouton, malgré toutes les richesses du sous-sol, très pauvre, misérable, affaibli sous le poids. Même se nourrir est un problème. Alors que nous avons des arbres fruitiers, des tubercules qui poussent partout. Nos mers, nos océans, nos lagunes regorgent des poissons. Qui sauvera cette Afrique? 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 Il n'y a qu'un seul salut. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul espoir. Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, Fils unique du Dieu vivant. Celui pour qui et par qui tout a été créé. Celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, qui a été manifesté pour confirmer la prophétie et accomplir la volonté de Dieu. Celui qui est mort à la croix, qui a été enseveli, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est monté au Père et qui a favorisé l'accomplissement de la promesse par la venue du Saint-Esprit, afin que nous sortions de nos sépulcres, de nos tombes, de nos ténèbres, de notre ignorance. Et que nous réalisons la lumière qui brille. Il fait toujours sombre, il est noir dans la tombe, dans le sépulcre. Afrique, il y a de l'espoir pour toi. Très bientôt, comment sauver l'Afrique? Que Dieu vous bénisse.